Luis Mariano Bah à 8h24 pour partir dans le Pays Basque. C'est Logique. parfait. C'est l'ambassadeur. Grâce à vous ce matin, Loïc, on va se hisser au sommet des Pyrénées pour mettre à l'honneur un métier en voie d'extinction. Eh bien oui, exactement, parce que regardez, ce fromage, il pourrait bientôt, eh bien même disparaître complètement. C'est un fromage d'estive. Ça veut dire que ce fromage, il a été fait en altitude, il a été fait autour de 1500 mètres d'altitude pour celui-ci, ce qui veut dire que... Lait de brebis. Il est lait de brebis, ça Voilà. veut dire qu'on va élever les brebis en altitude. L'estive, ce sont ces pâturages qui sont en altitude et qui sont accessibles, on va dire, 3, 4 mois, 5 mois de l'année, tout dépend de chaque année, parce qu'il y a des fois la neige reste là-haut. Et l'idée, en fait, de ce fromage, pourquoi il pourrait disparaître? Il y a une association qui s'est créée, l'association des fromages naturels de France, pour les défendre, parce que pas beaucoup de gens veulent se lancer dans cette activité-là parce qu'il faut rester en altitude avec les brebis, les garder. Souvent, on est seul, on traite les brebis en altitude, on transforme le lait en altitude. Et c'est, allez, on va dire, presque quelques pourcentages des fromages aujourd'hui qu'on trouve en estive. Alors, il y a la même chose en alpage, dans les Alpes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette association, elle s'est lancée pour soutenir ces fromagers, pour aider les producteurs à se lancer, des jeunes producteurs, parce que c'est extrêmement difficile. Et c'est aussi très contraignant, parce qu'on vit seul pendant 4 Donc, mois. en fait, le fameux face métier aux dont je éléments. parlais, évidemment, c'est berger. C'est berger. Qui Voilà. passe plusieurs mois Bergers avec leurs brebis. d'estive, ils vont monter fin mai, début juin, et ils vont rester tranquillement jusqu'à... Alors, je dis tranquillement, c'est pas vraiment tranquille, parce qu'on est vraiment face aux éléments, on se prend les nuages, les tempêtes, vraiment en face. Et ce qui est intéressant de se dire aussi ici, c'est que ce fromage-là, il y en a très peu. Et donc, il y a ce petit logo qu'on voit là. Alors, on le voit. dirait une pierre. Voilà, On dirait tellement voilà. c'est beau. Ce petit triangle, c'est Ouais. une Edelweiss, normalement, qu'on peut voir, et D'accord. qui indique que ce fromage, il est fait en estive. Alors, justement, nous, on a passé 24 heures, une journée entière, Yeah. avec un producteur et un berger. Et je peux vous dire qu'on s'est bien amusé. Regardez. C'est là le point de départ du paradis ou pas? Il vaut mieux aller en camion qu'en vélo, crois-moi. C'est vrai? Bon, là, on va monter à quelle altitude? 1400 mètres. 1400 mètres. Ce matin-là, j'ai rendez-vous avec 2 gardiens d'un savoir-faire en péril. Jean-Bernard, l'un des derniers bergers d'estive, et Beignat, un fromager qui se bat pour défendre le fromage d'altitude. Et c'est une Rolls-Royce, ton véhicule? Ouais, pour les brebis, oui. Allez, on y va. Et heureusement qu'on a des bras, hein. Et on est dedans. Et par contre, Jean-Bernard, il faut l'attacher quand même. Ouais, hein. on va le caler. Je crois qu'on est pas mal. Et c'est parti pour 3 heures d'ascension. À travers des routes sinueuses, des chemins, des prés, atteindre les sommets du Pays Basque se mérite. Ça paraît long, hein. Ah ouais, on a vraiment l'impression qu'on va au bout du monde, mais c'est un peu ça quand même, non? On s'en approche. On s'en approche. Alors forcément, quand on vise les sommets, parfois, on touche les nuages. Et voilà, et les petites brebis qui attendent au parc. C'est pas bon, ça? Et elles sont juste là, elles t'attendent, elles attendent le patron. Mais ouais, sans rentrer toute seule. Pas bon, ça? Il y en a combien des bébés là? Ah, il doit y avoir une centaine de brebis là-devant. Ah ouais, il y a une centaine de brebis. Qu'est-ce qu'elles font là, ces belles? Elles attendent d'être parquées pour la nuit. Un petit endroit à l'abri, plus chaud que pas exposé, on va dire, au courant d'air. En gros, sur l'année, on est en estive combien de temps? L'été, Oui. donc de juin jusqu'à fin octobre. En gros, c'est quand la neige se retire, c'est ça? En fait, on suit la poussée de l'herbe. Ici, seul en estive, il faut être au four et au moulin. Après avoir rassemblé les brebis et démoulé les fromages de la veille, à 23h, Jean-Bernard peut peut-être envisager de passer à table. Au menu, des fromages, d'estive, forcément. Là, qu'est-ce que c'est, là, celui-ci? Celui-ci, c'est du fromage de chez Jean-Bernard. Ah oui. Qu'on a affiné chez nous qui a plus d'1 an. Un an. Ah oui, ça, c'est intéressant. Je vais goûter, là. Là, c'est une rigue de brebis comme un brie. D'accord. Là, c'est du bleu de brebis. Petite confiture de cerise noire. Et après, on va se coucher? Non? Ce serait plus ça. Ouais, plus sage, c'est ce qui me semblait, ouais. Une chose est sûre, avant de s'endormir, en estive, on ne mourra pas de faim.
Bon, c'est passé trop court, c'était trop rapide. Ah bah votre oui, reportage. c'était l'ascension. Bon, Ah. on a mis quand même 2 heures pour faire 35 km, donc Ah, vous imaginez, bah oui, on ça prend se le temps de mérite. Hein. vivre, ouais. Non, et puis demain, justement, on Ah. continue deuxième partie de Ah. cet itinéraire, de cette balade et de ces 24 heures en estive, où là, regardez, on va vivre le petit matin, le lever de soleil, la traite, la transformation du fromage. On découvrira tout ça demain matin. C'est la suite. Et puis, si vous n'êtes pas dans les Pyrénées, si vous êtes du côté des Alpes du Sud, regardez, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un festival Oui. qui allie concert et gastronomie. Cook and Sound, c'est super. C'est tout ce week-end. Allez-y, concert et on associe tous les sens. C'est pas mal. Pourquoi c'est en anglais? Pardon. Ah oui, c'est- oui, oui. Parce qu'on est dans les Alpes en plus. Oui, on aurait pu le faire en français. ou en provençal. Ah par ben voilà, exemple. très Voilà. bien. Je passe mon temps à râler, c'est comme ça. Merci beaucoup Loïc, on vous retrouve demain bien évidemment. Il est 8h30, on va faire un point.